Il y a des jeunes de Gentilly, Pascal, qui vont apprendre comment utiliser cette fameuse intelligence artificielle à des fins, justement, de projets créatifs. Oui, j'espère que je vais réussir à te faire un petit peu moins peur là, avec l'intelligence artificielle. Mais oui, c'est un projet qui est chapeauté par Créativité Québec, qui a été apporté à Gentilly par Marc Crociccio, qui en faisait déjà à Montréal quand il habitait là-bas. Il a déménagé à Gentilly et là, il a commencé à implanter les activités dans ce secteur-là. C'est une jeune pousse là, qui vraiment veut apprendre aux jeunes comment utiliser les outils d'intelligence artificielle pour régler différents problèmes, les aider dans leurs devoirs. Des fois, là, il ne s'agit pas seulement de copier, mais des fois, l'intelligence artificielle peut apprendre c'est quoi nos erreurs et nous apprendre comment mieux répondre aux questions des exercices. Leur groupe s'appelle, écoute ça, Gentilly 3, Centrale créative de puissance nucléaire. Oh, c'est magnifique. Ben oui. Moi, j'adore ça. Déjà, juste là, on voit toute la créativité. Et donc là, on s'est associé au Moulin Michel pour créer une exposition qui sera présentée pendant Meunier du Fête en décembre. On peut créer soit du visuel, soit du texte. On va aller vers les deux options. On ouvre les portes pour tout. Ça pourrait être aussi interactif. Il y a juste hâte, Marc, de voir qu'est-ce que les enfants vont créer à partir de ça. Les jeunes de 8 à 11 ans, ils vont commencer par apprendre à faire les bonnes demandes à l'intelligence artificielle pour avoir un résultat intéressant, mais pas juste ça. Maintenant, nous, on part du principe, c'est ce qu'on va montrer ce soir, c'est oui, on peut avoir un effet waouh tout de suite. Et puis, ils auront un effet waouh tout de suite avec une histoire, une comptine qui va être créée sous leurs yeux. Mais par contre, si on y met notre tête, si on y met notre savoir, si on y met notre intelligence et notre créativité humaine, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, au lieu de se limiter à quelque chose qui a été pondu comme ça directement, c'est vraiment aller plus loin dans la recherche, dans les contenus, dans la structuration du message, dans la profondeur du message, dans la richesse du message. Ça, c'est pour le côté textuel. Et donc, nous, quelque part, c'est pour ça qu'on est optimiste. On pense que l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller bien au-delà de ce qu'on est capable aujourd'hui de faire. Parce qu'on part avec une base. Exact. On part avec une base très, très riche qu'on peut faire évoluer. Puis aussi, ce qu'on veut montrer avec ça, c'est que ce qui va être primordial dans les années à venir, finalement, ça va être la culture personnelle. Parce que l'intelligence artificielle hallucine beaucoup. Elle nous dit ce qu'on a envie d'entendre et puis elle nous raconte des belles histoires. Mais si on n'a pas une culture personnelle capable de la challenger, ça va être dur. Et très vite, on va produire des textes qui sont faux, puis les textes vont s'accumuler, puis ça va alimenter les autres intelligences artificielles qui vont donner des choses de plus en plus fausses. Donc, il faut faire attention. Oui, il faut challenger l'intelligence artificielle quand on lui demande des choses. Là. Il racontait, par exemple, qu'il a demandé les paroles d'une comptine très, très connue. Puis, à part la première phrase, tout le reste, c'était pas les bonnes paroles de la comptine. OK. Oui. Il raconte aussi qu'il utilise, par exemple, avec ses enfants, il a créé des raps, de la poésie avec ChatGPT. Il s'amuse à les chanter, à les enregistrer. Donc, il y a moyen d'avoir du plaisir et de s'amuser avec ça aussi. Mais on l'entend bien. C'est l'occasion aussi de montrer aux enfants, aux jeunes, comment l'utiliser, comment éviter les pièges, vérifier les faits, s'assurer que ce que ChatGPT nous a sorti est sur la bonne piste, là, parce que en mathématiques particulièrement, ChatGPT peut être aussi créatif, mais on l'a vu aussi pour citer des sources scientifiques. On n'est pas tout à fait, c'est pas au point. Ils inventent des recherches, ils inventent des résultats. Donc, il faut que les enfants apprennent à l'utiliser et pour pouvoir savoir exactement quoi regarder. Et donc, vous pourrez voir le résultat de ces œuvres qui seront créées en décembre au Moulin Michel. Quand même fascinant comme exercice. Oui. C'est une belle occasion d'aller expérimenter tout ça avec quelqu'un qui s'y connaît. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir déniché ça et d'être allé justement au colloque sur l'intelligence artificielle. Je le dis, mais il va falloir qu'on en parle pour comprendre le tout puis voir les possibilités, pas seulement que les risques, même s'il y en a.